Dans cette vidéo, on va voir un sacré paquet de trucs complètement stupides et irrationnels par rapport à l'affaire de Julian Assange. Je dis que c'est complètement stupide et irrationnel parce qu'à ce stade, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais bon, franchement, c'est ce genre d'affaire qui me fait complètement déprimer parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et là, je pense, à part financer certains projets qui visent à rétablir la vérité, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de vraies solutions à ce qui se passe, à ce qui s'est passé vis-à-vis de Julian Assange. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks en 2006, il a été emprisonné à la prison de Belmarsh au Royaume-Uni. Donc à un moment, il était passé par l'ambassade de l'Équateur qui est un allié entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais un allié entre guillemets de la Russie. Donc c'était l'ambassade qui pouvait qui pouvait le prendre en charge pendant un petit moment sans craindre les États-Unis parce qu'il y avait la Russie qui découvrait, on va dire. Vraiment, je grossis le trait. Cette histoire est rocambolesque. Julian Assange, vraiment, ça commence en 2006. Chaque année, il y avait de nouveaux retournements. Je ne vous fais pas l'insulte de vous dire qui était Wikileaks, ce que Wikileaks a révélé par rapport au gouvernement américain, ce que Julian Assange a fait en général pour la vérité, pour nous révéler on a envoyé des centaines de milliers de gens se faire charcuter la gueule pour des mensonges, tout simplement. C'est l'intervention et l'information est très 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 facile à trouver en ligne. C'est pas du tout le thème de cette vidéo. En tout cas, partez du principe que selon moi, Julian Assange est innocent. Julian Assange devrait être libéré. Mais surtout, il devrait avoir sa demande, sa demande, excusez-moi, d'asile en France devrait être acceptée. Or, ça n'a pas été le cas. C'est le tout dernier retournement dans l'affaire de Julian Assange. On a cet article de BFM TV. Alors, l'impasse judiciaire se poursuit pour Julian Assange. Le tribunal de Créteil-Val-de-Marne a rejeté mardi la demande en référé d'une association qui sollicitait l'État français pour que le lanceur d'alerte puisse déposer une demande d'asile en France depuis le Royaume-Uni où il était emprisonné depuis 4 ans. C'est la prison de Belmarsh. Il est emprisonné à cette prison depuis... il est emprisonné à cette prison, je suis désolé, je suis mal réveillé, depuis 2019. Et les raisons de ce refus sont complètement stupides. Voilà, on va vraiment voir des trucs complètement débiles dans cette vidéo, stupides et irrationnels. Le 9 mars dernier, l'association Robin des Lois avait fait assigner l'État français pour le contraindre à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour permettre à Julian Assange d'enregistrer au guichet unique sa demande d'asile politique. Depuis, le Royaume-Uni rappelle l'ordonnance. L'organisation contestait plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un étranger qui demande l'asile doit le faire depuis le territoire français. Déjà, soit dit en passant, c'est une règle qui est un peu stupide parce que clairement, les gens qui demandent l'asile pour venir en France, l'idéal, ça serait qu'ils le fassent en dehors de France et dans un pays. Enfin, je sais pas, la France, c'est pas le seul pays qui est en paix. Enfin, t'as plein d'autres pays à partir desquels tu peux faire ta demande et ensuite, si elle est acceptée, à ce moment-là, tu peux entrer en France. Voilà, c'est déjà, on part sur une règle qui est complètement stupide, mais de toute façon, je n'y crois pas une seule seconde. En gros, je vous la fais courte, ils ont dit on ne peut pas prendre en compte la demande d'accorder l'asile politique à Julian Assange, malgré tout ce qu'il a fait, malgré le fait qu'il soit innocent, et malgré le fait qu'il soit poursuivi par les États-Unis, alors que le mec, il est pas du tout états-unien, c'est un citoyen australien, et Wikileaks est basé en Suède, donc en Europe, ça n'a rien à voir. Donc, les juges, ils ont dit tout simplement non, on peut pas parce que il devrait être en France pour être jugé. C'est complètement stupide, c'est une excuse. L'affaire de Julian Assange, ce n'est plus du juridique, ce n'est même plus du politique, c'est du géopolitique. Il y a des intérêts qui sont en jeu. Depuis que la France s'est elle-même auto-baptisée comme sous-fifre absolu des États-Unis, ah bah voilà, on a ce résultat, le fait qu'on donne des excuses complètement bidons parce qu'on ne veut pas, on ne veut surtout pas froisser l'oncle Sam. D'ailleurs, l'excuse des États-Unis pour pouvoir demander à poursuivre en justice un gars comme Assange, qui est pas du tout citoyen américain, qui est citoyen australien, il est même pas citoyen européen en fait. Bon déjà l'Australie, voilà, je vais passer rapidement dessus, mais l'Australie sous-fifre en puissance des États-Unis. Voilà, c'est comme le Royaume-Uni sans toute l'histoire glorieuse, niveau suçage de boule à l'oncle Sam. Donc le mec ne devrait pas
ne devrait pas être sous l'égide du droit américain, parce que le mec c'est un citoyen australien, mais les Australiens sont incapables de le défendre, parce que les États-Unis disent, en gros, comme ça touchait à des affaires sensibles des États-Unis, c'est la loi américaine qui s'applique à lui. C'est complètement stupide et irrationnel, ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas, je sais pas, le droit, c'est censé être clair et limpide. Normalement, le droit c'est direct. T'es dans un pays, il y a une certaine loi qui s'applique à toi. T'es dans un autre pays souverain, il y a une autre loi qui s'applique à toi. Tu peux pas décider parce que tes intérêts sont menacés. Tu peux pas décider tout simplement que c'est ton droit à toi qui s'applique sur ce citoyen qui, encore une fois, non seulement n'a rien demandé, mais en plus n'a rien demandé, pas d'après les États-Unis, parce que les États-Unis, ils sont vraiment dans une posture atroce où ils se disent, ouais, le mec, c'est illégal de révéler des trucs illégaux sur ce qu'on a fait. Mais c'est n'importe quoi. Et même, les Américains, quand je traîne un peu sur Internet ou quand je parle avec des Américains en ligne, mais ils ont les pires excuses pour défendre l'action, mais inhumaine des États-Unis vis-à-vis d'Assange. Les gars, ils te disent des trucs, genre le moindre petit truc pour essayer de défendre les États-Unis, ils te disent Julian Assange, c'est pas un journaliste, Julian Assange, les Wikileaks, en fait, ils sont mal foutus, c'est les sources, machin truc, alors que c'est complètement faux. Tout ce que Assange a révélé, on a découvert au bout d'un moment que c'était vrai. T'as plein de gens, des responsables de l'administration Bush à l'époque, qui t'ont dit non, c'était du gros bidon. On savait que c'était du gros bidon, cette histoire d'armes de destruction massive pour envahir l'Irak, mais cette histoire complètement stupide, rien que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Et Wikileaks a révélé bien plus que ça. Encore une fois, je vais pas tout vous lister, il y a des histoires de crimes de guerre, il y a des histoires mais atroces vis-à-vis de journalistes, de gosses, de civils. C'est tout ça, c'est toutes ces choses que Julian Assange a révélé. Sans lui, sans Wikileaks, il y a plein de choses qu'on ne saurait pas. Sans Wikileaks, il y a beaucoup plus de gens sur la planète aujourd'hui qui seraient convaincus que les États-Unis sont les gentils dans l'histoire. Et même les excuses face aux gens qui critiquent les États-Unis, qui dénoncent le fait que le traitement de Assange est inhumain, en général, les Américains, ils te répondent, mais des trucs complètement éclatés au sol. Des fois, ils vont jusqu'à te dire ouais, le mec, c'est un anti-américain. Oui, bien évidemment que c'est un anti-américain. La moindre des choses quand on entre en possession de documents sensibles comme ça qui révèlent des choses aussi atroces, c'est d'être anti-américain parce que c'est pas possible. Et t'as même des espèces de débiles qui te disent ouais, en fait c'est une excuse pour de la propagande russe et de la propagande anti-américaine, mais votre logiciel de pensée a pas évolué depuis 68 en fait. Il a pas évolué depuis la guerre froide. Vous êtes toujours dans cette posture de, en gros, il faut que les États-Unis gagnent pour que les Russes perdent, parce que les États-Unis, c'est la démocratie, c'est mieux. Mais dans quel monde vous vivez? Les gens qui critiquent Assange, je veux bien sûr qu'on peut critiquer Assange. Moi, je pourrais critiquer Assange dans le sens où, sur Twitter, il aurait peut-être dû se calmer des fois, parce que, voilà, c'est bien d'être militant, c'est bien d'être revendicatif et contestataire, mais faut la jouer fine, hein, c'est en général, bref. Mais en tout cas, pour moi, Assange n'est pas du tout en tort. Il n'est pas du tout en tort, c'est la victime. Il n'est en tort dans rien du tout. Il est entièrement victime de ce qui lui arrive. Il est victime tout simplement parce qu'il a révélé la vérité par rapport aux États-Unis. Et les États-Unis ne n'aiment pas. Enfin, c'est quand même rocambolesque, mais l'absurdité de la situation, c'est ça que j'aime pas dans cette affaire. C'est vraiment une affaire qui me déprime. Excusez-moi, parce que ça fait très longtemps qu'on est au courant de ce qui se passe, ça fait très longtemps qu'on a la preuve vivante que tu ne peux pas dénoncer ce que font les États-Unis, tu ne peux pas les toucher, sinon voilà ce qui t'arrive. Vous voulez que je vous montre? Je vais vous montrer la vidéo du passage de Assange. Vous allez voir, normalement c'est la dernière vidéo qu'on a d'Assange. Est-ce qu'il n'y a pas de son? Non, je préfère qu'il n'y ait pas de son. Voilà, regardez-le. Ça c'était en 2019. C'est lui là. Ouais, c'est lui. Je sais qu'on dirait une mamie slave septagénaire, mais c'est bien Julian Assange. Là, la personne, la créature que vous voyez là, c'est bien Julian Assange. T'as des spécialistes de l'ONU qui l'ont examiné, qui ont vu des signes clairs et évidents de torture psychologique. Le mec a été tué. Le mec, il a été torturé. Je pense qu'à ce stade, là, ça c'était en 2019, c'était il y a 4 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ils seraient incapables de faire une phrase entière. Je pense qu'ils ont réussi à le détruire de l'intérieur.
parce que voilà, c'est certes la torture physique c'est interdit, mais t'as quand même des moyens d'utiliser de la torture psychologique qui, dans certains cas, peut être encore pire que la torture physique parce que ça t'atteint dans ton cerveau, tu ne deviens plus conscient. Tu meurs, tout simplement. C'est comme une mort programmée. Ils ont décidé de tuer Julian Assange. Et le fait que t'aies des pays comme la France qui refusent d'entendre quoi que ce soit, qui disent mais des excuses complètement bidons, du genre ouais, il aurait dû, il est au Royaume-Uni, les Anglais, c'est pas l'Europe, donc on peut pas le juger. Mais c'est quoi votre problème? Est-ce que vous utilisez des trucs comme ça où on parle quand même de crimes de guerre, vous utilisez des affaires géopolitiques massives comme ça pour régler vos comptes par rapport au Brexit? C'est quand j'ai lu l'article, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, ils veulent régler leur compte par rapport au Brexit en mode si vous vouliez que Julian Assange ait l'exil en France, il fallait pas voter pour le Brexit. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi comme histoire. Et de toute façon, le gouvernement australien, alors je vais vous montrer une photo qui va faire pitié. En gros, le gouvernement australien, il compte aller aux États-Unis pour défendre Julian Assange. Voilà, ça c'est l'escouade, le commando de choc qui va aller fièrement, héroïquement récupérer et sauver Julian Assange des terribles griffes de l'oncle Sam. Voilà, non mais ça fait pitié. En gros, je vous résume cet article. Je vous disais, le stupide, l'absurde, l'irrationnel, bah là, on est en plein dedans. Là, on va atteindre le paroxysme. En gros, cet article, je vous le résume. En gros, t'as une délégation australienne qui va aux États-Unis, qui va dire aux États-Unis, alors, oui, vous voulez arrêter et torturer un journaliste. Vous savez qui torture des journalistes aussi et qui arrête des journalistes, hein? À la Chine et la Russie. Ah ah! Vous allez faire comme la Chine et la Russie, alors que la Chine et la Russie, ils arrêtent des journalistes, ils contrôlent, ils arrêtent l'opposition, c'est pas bien. Ne soyez pas comme la Chine et la Russie, soyez authentiques à vous-même, soyez authentiques à vos valeurs de démocratie. Je vous jure que c'est vrai. Cet article, c'est ça. C'est en gros, ils vont aller chez les States, ils vont leur dire, ouais, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir notre citoyen sur lequel on a une entière juridiction, sur lesquels on a une pleine souveraineté. Est-ce qu'on peut juste le récupérer parce qu'en fait, on vous fait confiance, vous les ricains, vous êtes la démocratie, vous êtes les gentils. Donc, si vous êtes vraiment gentils, vous allez nous rendre Julian Assange. Mais allez bien vous faire voir, sérieusement. Je résiste à l'envie d'être vulgaire parce que, bon... Voilà, je vais pas les insulter. Enfin, regardez à quoi ils ressemblent. Est-ce que t'as envie de les insulter? Non, t'as plus envie de leur donner de la mousseline, ensuite un verre de lait chaud et ensuite dodo. Voilà. Bref. On va pas s'attarder plus que ça dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que les États-Unis sont en train de montrer qu'on ne peut pas les critiquer. Les gens qui sont encore dans un logiciel mental de guerre froide, qui pensent que la Russie c'est les méchants parce que dictature, les États-Unis c'est les gentils parce que démocratie, à un moment, il faut vraiment évoluer dans votre tête. Hein. Les États-Unis ne supportent pas qu'on révèle qu'ils ont fait des conneries. Enfin, c'est pas des conneries, excusez-moi, c'est des crimes de guerre. Tu ne peux pas toucher aux États-Unis dans ce qu'ils font, dans leur guerre, les mensonges qu'ils vont nous dire. Et Dieu sait, Julian Assange, il a été exécuté pour l'exemple. J'ai pas d'autre expression pour décrire ce qui s'est passé à Julian Assange. Il a peut-être pas été torturé physiquement, et même ça, j'en sais rien. Personnellement, je pense qu'il a fait l'objet de torture physique. En tout cas, on sait qu'il a été torturé psychologiquement, c'est évident. Le mec, il sera incapable de sortir une phrase entière. Je pense que c'est déjà le cas. Tout simplement parce que il a osé porter atteinte à la réputation des États-Unis. Il est exécuté pour l'exemple. C'est comme dans une légion romaine, des fois, t'avais un centurion, il choisissait un légionnaire, il disait, ouais, toi, tiens, vas-y, allez, on te coupe la tête, voilà pour l'exemple, comme ça, les autres, ils ont qu'à se tenir à carreau. C'est exactement ça. Dieu sait ce qui se passe en Ukraine, ce que certains détiennent comme information, mais ils veulent pas le révéler parce qu'ils ont tout simplement trop peur qu'il leur arrive comme ce qui est arrivé à Julian Assange. Là, surtout l'Ukraine, la guerre en Ukraine, pour faire une petite parenthèse, on sait que les États-Unis, ils ont armé les Ukrainiens, les États-Unis voulaient faire la guerre à la Russie voulait faire la guerre pour récupérer des territoires, c'était la seule issue possible, vu le comportement des Américains, c'était une guerre. Encore une fois, je suis pas pro-russe. Moi, je suis pour une position de neutralité. La France aurait dû avoir une position de neutralité. La plupart, peut-être tous les pays européens auraient dû avoir une posture de neutralité. Et surtout, les pays européens auraient dû
prévenir, ne pas s'engager à côté des États-Unis à partir de 2014. Ils auraient dû prévenir, ils auraient dû dire on est en train de partir vers une situation atroce, vers une guerre, il faut que ça s'arrête les États-Unis, il faut vous calmer, c'est ce qu'on aurait dû dire. On aurait dû encourager une posture isolationniste peut-être, je sais pas, je raconte peut-être n'importe quoi, mais dans tous les cas, peut-être qu'il se passe des choses atroces dans cette guerre, peut-être qu'il y a des crimes de guerre, peut-être qu'il y a des GI là-bas dans le Donbass qui sont en train de faire des conneries, on n'en sait rien. Je vous rappelle que Wikileaks a révélé que les États-Unis étaient beaucoup plus impliqués dans la guerre au Yémen qu'ils ne laissaient paraître. Et les États-Unis d'ailleurs qui sont, genre, c'est ça qui est mais complètement stupide, ils sont prêts à défendre des États comme l'Arabie Saoudite, qui sont des théologies dictatoriales. Et à côté de ça, certains États, ce sont des rogue states, ce sont des États voyous. Il faut faire un regime change, il faut leur changer de régime pour mettre en place un exécutif favorable à l'oncle Sam. Bref, cette histoire est assez déprimante, je ne sais pas exactement quoi faire. Alors, il y a bien ce documentaire The Trustful Julian Assange Documentary. Désolé, je préfère, encore une fois, je vous l'ai dit, je préfère en rire. Donc, on a ce documentaire qui vise à vraiment aller dans le fond du sujet, de comprendre pourquoi est-ce que Julian Assange a fait l'objet d'un traitement médiatique aussi horrible. Et bien évidemment, avec la complicité des médias. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Si on avait des médias avec un minimum d'intégrité, si on avait des médias qui avaient le souci de la vérité, Julian Assange serait potentiellement, psychologiquement, toujours en vie. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!